à toi, ici Mademoiselle Sou et aujourd'hui on va parler d'une boîte de crayons de couleur qui vient de chez Craft Sensation et qui est vendue chez Action. Donc c'est parti, on y va. Alors je vais mettre mes lunettes de soleil là, ce sera un petit peu mieux. Donc la boîte de crayons de couleur dont je vais vous parler, c'est celle-ci. C'est donc la boîte de crayons de couleur. Alors j'ai pris le plus grand format qui est de 80 crayons de couleur et donc 80 couleurs. Elle vient donc de chez Craft Sensation qu'on trouve donc communément à Action et du coup on va tester ensemble si elle est bien ou pas. Son prix est de 9,99 €, nous sommes donc à 10 € pour 80 crayons de couleur, ce qui est donc un prix tout ce qu'il y a de plus raisonnable et même très peu cher, faut bien le reconnaître, quand on sait qu'on a des crayons de couleur qui peuvent coûter jusqu'à 4 € l'unité, donc voilà, donc là on est plutôt pas mal. Pour ce qui est du packaging, on est sur une boîte en métal, donc voilà, une belle grosse boîte en métal mais qui est bien droite et donc facile à ranger, et ça faut reconnaître que c'est quand même un avantage. On a ici toutes les couleurs qui sont indiquées avec leur numéro, et à l'intérieur, quand on l'ouvre, eh bien on a 2 étages de couleurs avec des petites pinces sur les côtés pour accrocher, et là je vous avoue que c'est pas du tout évident à soulever, c'est pas la chose la plus aisée à faire. C'est sûr que c'est pas la qualité de chez Brutfuner qu'il y avait un super packaging pour pouvoir soulever. Là, c'est pas le cas. Après, il n'y a que 2 étages. Il n'y en a pas 3 ou 6, je sais plus, chez Brutfuner. Ça se présente comme ceci à l'intérieur et vous avez donc 2 étages. Par contre, voilà, comme je vous disais, c'est vraiment pas pratique d'enlever l'étage. Donc je vais pas le faire avec vous là, sinon ça va faire un bruit, je vais juste vous faire mal aux oreilles. Je vous le montre du coup avec la caméra autrement pour que vous puissiez voir. Mais c'est pas du tout pratique. Du coup, je trouve que c'est plutôt pas mal. Déjà au niveau du packaging, juste, je trouve que vraiment le système est à revoir. J'aimais mieux le système où on a des petits tiroirs. Alors je l'ai pas testé, mais je l'ai vu. Donc je sais qu'ils ont fait une boîte avec 2 étages et un tiroir. Et je trouve que c'est mieux, même si le tiroir glisse pas très bien, parce que généralement il glisse jamais très bien, mais au moins on y a accès facilement, parce que là c'est pas le cas, et du coup il faut prendre un outil pour le soulever, et bon ça fait sauter les crayons au-dessus, donc du coup on risque de les casser et de les faire tomber. C'est un peu galère, faut bien le reconnaître, mais par contre au moins ils sont bien protégés, ils sont bien emballés, donc ça peut espérer que la pérennité marche aussi si on y fait attention. Pour ce qui est du corps... Ouh là là. Pour ce qui est du corps du crayon, on est sur un corps de crayon vraiment classique, que ce soit chez les crayons de couleur généralement que chez les crayons de couleur de chez Action. On a donc un crayon avec un manche qui a été totalement repeint avec le bout fermé, la couleur qui est mise en bas et qui a aussi le numéro en bas aussi. On a donc un bois. Alors le bois c'est pas le meilleur du monde, bon, après encore une fois, le prix est bas, donc forcément il faut bien que la qualité se ressente quelque part. Donc le bois c'est pas le meilleur du monde, mais il fait le taf. Par contre je dirais qu'il faut faire attention aux couleurs, parce que la couleur qui est sur la mine n'est pas vraiment celle qui est sur la couleur ici. Et du coup il vaut vraiment mieux avoir soit un nuancier, soit regarder la mine pour être sûr de la teinte, parce que je trouve que juste comme ça à l'œil nu, c'est déjà pas très proche en fait. Et du coup on peut avoir des grosses déconvenues si on fait pas attention. Maintenant, on va voir ce qu'elle a vraiment dans le ventre et on va passer au swatch. Je vais utiliser comme d'habitude mon calepin de chez Action qui, je vous le rappelle, mais du coup il commence à être en fin de vie, donc bientôt il faudra que je change de carnet. Mais pour tester ça, c'est largement suffisant, donc on va faire ça là-dessus. Et puis je vous avoue que j'avais pas le courage de faire un nuancier avec des grosses cases comme je fais avec certains crayons de couleur de marque, parce qu'il y a 80 couleurs et que je sais que je vais pas les garder personnellement, je vais les emmener pour mes cours et mes ateliers. Donc je vous avoue que j'avais absolument pas le courage de faire un énorme nuancier, c'est terriblement long quoi. On commence donc avec les couleurs de jaune et on va aller jusqu'au bout. Et déjà en voyant la mine, vous voyez le bois, il va vraiment jusqu'au bout, il y a un trou. Donc je sais pas trop, donc en taillant ça s'en va, donc écoutez on va continuer comme ça, mais effectivement déjà niveau qualité du manche, c'est pas forcément homogène bien partout et il y a des fois des petits couacs, mais bon on va continuer et on va faire donc tous les swatchs. Je vous mets ça en accéléré parce qu'il y a 80 couleurs et donc vous allez pouvoir voir l'évolution. Au début c'est très foncé, donc j'appuie beaucoup et après j'appuie le moins possible pour bien vous montrer l'intensité qu'on peut avoir avec le crayon selon la pression qu'on donne dessus. Et on voit qu'il y a une pression, mais regardez déjà celui-là pour vous montrer à quel point c'est assez aléatoire la qualité du manche. Là on a le bois qui est complètement fendu, éclaté, j'ai pas fait tomber la boîte, rien, et vous voyez il y a tout ça qui s'est enlevé, c'était fissuré. C'est pas très grave, mais bon,
c'est de la chance que ce soit sur le côté du bas du crayon et pas sur le haut. Bref, revenons à donc notre swatch et bah, vous voyez, ça se passe bien, mais par contre le niveau d'intensité est quand même assez limité parce que même si on éclaircit, on a du coup le gras du papier qui revient, donc on ne peut pas avoir une grosse intensité entre le foncé et le clair, mais il y en a quand même une petite. Mais voilà, je vous laisse juger par vous-même. Mais par contre, pour ce qui est de poser le crayon sur le papier, il n'y a aucun souci, la couleur se met toute seule. J'ai vraiment pas besoin de beaucoup appuyer pour qu'il y ait un peu de couleur en tout cas qui rentre. Et même pour charger, j'ai pas besoin d'appuyer beaucoup. Là, vous voyez, je viens d'avoir le vert clair, et bien en fait, la mine, elle n'est pas tout à fait centrée dans le manche, ce qui fait que même quand je taille, il y a toujours un bout de bois long qui reste sur le côté, donc c'est pas pratique, et ça arrive régulièrement avec les crayons aussi de chez Action. C'est déjà arrivé à un de mes élèves qui, lui, il a un crayon qui était totalement inutilisable. Donc, il faut faire aussi attention à ce genre de choses, donc pensez bien qu'il peut y avoir des crayons des fois que vous ne pourrez pas utiliser correctement. Et on est bientôt à la fin, donc vous voyez on a quand même pas mal de couleurs, on a aussi quelques couleurs sombres, on a quelques gris et on a un noir, donc c'est quand même pas mal. Et on va aussi avoir un blanc, même si bon, bah, vous n'allez pas vraiment beaucoup le voir. Voici donc le résultat, et je pensais que j'aurais besoin des 2 pages, c'est pour ça que je l'ai mis de ce côté-là. Finalement j'ai tout réussi à caser sur une seule page, c'est pas très grave. Et bah, comme vous pouvez le voir, avec 80 couleurs, on a une belle nuance, on a quand même une belle série de nuances, donc c'est vachement sympa à regarder. Je trouve quand même comme ça de prime abord que les couleurs sont vives, donc ça c'est positif, mais il n'y en a pas beaucoup de sombres. Donc vous aurez beau appuyer comme un bourrin, ça ne changera pas, parce que là j'ai vraiment cherché à sortir tout le pigment des crayons, et bah du coup on a quand même des couleurs qui sont majoritairement claires ou vives, mais pas sombres. Donc c'est pas grave, mais par exemple pour faire des ombrages ou des choses comme ça va être un peu plus limité. Parce que même les bleus, on n'a pas un bleu marine, on n'a pas un bleu outre-mer, on a quand même des bleus ciel. Même le rouge ou même le noir, il n'y a que le noir et le bordeaux qui sont là, réellement qui sont les teintes, et peut-être aussi le kaki qui est là, qui sont vraiment des teintes sombres. Le reste, c'est quand même des couleurs qui restent assez vives. Donc c'est pas grave, c'est juste un peu dommage quand on a 80 nuances, on pourrait espérer avoir un peu plus de foncé aussi pour avoir justement un équilibre dans les nuances. Par contre, pour ce qui est des niveaux des teintes, on a vraiment de tout. On a du jaune, du rouge, du orange, du rose, du violet, du bleu, du vert, du marron, du noir, du gris. On a vraiment tout ce qu'il nous faut. On a même des verts un peu plus bleutés, des verts un peu plus jaunes. On a vraiment pas mal de nuances. Je trouve que les roses et les rouges et même certains verts se ressemblent beaucoup. Enfin, en fait, je trouve qu'il y a pas mal de nuances, mais qu'il y en a quand même qui sont assez proches au niveau des teintes, alors qu'en fait, il y aurait pu avoir plus de différences. Mais bon, franchement, c'est déjà super bien. Encore une fois, on est sur une palette à 10 €, donc faut pas non plus trop chipoter. Pour ce qui est du crayon de couleur en lui-même et donc de sa qualité, je trouve qu'ils sont déjà assez gras, donc ça c'est un point positif parce que du coup ça veut dire que ça se pose assez bien, mais qu'il y a surtout beaucoup de liant et beaucoup moins de pigments. C'est-à-dire que oui, effectivement ça se pose, mais du coup ça se sature aussi très vite avec pas forcément beaucoup de couleurs. J'ai vraiment cette impression qu'il y a du pigment, mais qu'il y a surtout beaucoup de matière de liant, de crème ou voilà, le liant en fait tout simplement. Je cherche un autre mot mais c'est le bon mot. Et du coup quand on pose, c'est doux, c'est crémeux, ça se pose bien, mais il n'y a pas forcément énormément de couleurs. Donc vous aurez beau appuyer, vous n'arriverez pas à avoir une intensité plus forte. Et si vous appuyez trop, quand vous allez essayer de mettre une autre couleur, je pense, on va voir ça après, mais je pense que ça va saturer assez vite. Ça se sent en fait rien que là en faisant les swatchs. Et du coup c'est un peu dommage parce que c'est vrai qu'avec les crayons de couleur, on s'attend à pouvoir mélanger les couleurs, on s'attend à pouvoir superposer sans avoir à déjà trop appuyer ou surtout à pouvoir faire un petit peu de couche. Là, clairement, je pense que ça va être un peu compliqué. Mais on va tester ça tout de suite dans une illustration pour pouvoir vérifier mes suppositions. Pour ce qui est du papier, je vais partir sur un papier 300 grammes, grain fin, de chez Canson. Donc c'est très bien, voilà, j'utilise toujours le même papier en ce moment, mais bon, en même temps je l'ai et c'est utile, il est doux, il n'a pas trop de grains, donc je sais que je vais pouvoir mettre des couleurs, que je vais pouvoir poser sans avoir trop de texture, et on pourra voir s'il y a quand même quelques grains. Et on a Orion et Toshi qui viennent nous voir. Ah, tu te recouches mon Orion, c'est bien. Oui mon Toshi, oui je suis là. Mais là je travaille mon bébé, d'accord?
Attendez 2 secondes. Du coup, je suis perdue, je ne sais plus où j'en étais. J'ai déjà fait mon crayon de nez avec un crayon de chez Rotring avec une pointe 2H. J'utilise toujours des crayons un peu plus secs, donc avec en général soit H, soit 2H, soit 3H. Je ne vais pas forcément plus loin, mais voilà, histoire d'avoir quelque chose d'un peu sec déjà de base pour que il n'y ait pas trop de gris de carbone qui viennent se mélanger au crayon de couleur. Mais comme d'habitude, je vais passer ma gomme mie-de-pain avant de toute façon pour enlever le surplus de carbone pour vraiment pouvoir mettre ma couleur sans que ça grise vraiment au max. Voici donc le motif que je vais coloriser et je vais déjà commencer à choisir un petit peu mes couleurs. Et comme mes crayons sont tombés, enfin pas tombés, mais disons qu'ils se sont un petit peu mélangés, j'ai pu les numéros en tête pour savoir quelles sont les couleurs. Donc je suis obligée de refaire quelques swatchs pour choisir bien mes couleurs. Je viens de passer un peu de gomme mie-de-pain, comme à chaque fois je passe un peu de gomme mie-de-pain parce que le carbone risque malgré tout de griser un petit peu la couleur, donc je pense bien à enlever le surplus de carbone avant de mettre à coloriser. Et maintenant je colorise donc tout d'abord la peau, donc je vais vraiment faire en fait par couche. Donc la première couche c'est la peau et ensuite je pourrais passer aux fleurs et aux cheveux. Voilà, en fait je fais vraiment étape par étape et donc je commence avec la peau, j'ai commencé avec un beige très clair, j'ai un petit peu trop appuyé au départ et donc maintenant je réappuie pour pouvoir amener les zones de sombre. La lumière vient venir de droite et sur le côté, donc c'est pour ça que j'assombris beaucoup plus sur la gauche et une fois que j'ai ça, et bien maintenant je vais pouvoir rajouter du marron foncé au niveau de là où il y a beaucoup de choses qui cachent la lumière, donc c'est-à-dire les fleurs qui vont cacher, le menton, là il y a la main qui va cacher aussi beaucoup, donc au niveau du cou il y aura énormément d'ombre, au niveau de l'épaule, vu qu'il y a beaucoup de fleurs aussi au niveau de l'épaule, vous voyez en fait en fonction de ce qui est sur quelque chose, on va pouvoir mettre des ombres et surtout mettre une ombre du coup sur le côté opposé à la lumière. Je pense bien aussi à faire des arrondis et à faire des mouvements pour pouvoir avoir le volume qui apparaît. Et vous voyez, j'ai donc là 3 couches de couleurs. Le beige mais un peu plus appuyé et le marron que j'essaie de flouter. Mais il commence à avoir des petits grains. Alors, je remets un petit peu de beige pour essayer de blender tout ça, enfin flouter, rendre ça homogène. Et en fait, c'est là où je me rends compte que ce n'était pas des grains du papier, mais du fait que le papier est saturé. Alors, j'essaye tant bien que mal de faire quelque chose de plus homogène, mais j'ai bien compris qu'au niveau là de mon épaule et de mon début du torse, c'était saturé, donc comme c'était la zone la plus foncée, je vais essayer de faire beaucoup plus attention et essayer de moins appuyer, de moins charger, même si je pensais pas avoir autant chargé que ça, pour justement éviter d'avoir trop de grains et de texture avec les crayons sur mon coloriage, enfin là sur mon illustration. Donc je remets du foncé et voilà, j'essaie d'y aller doucement, donc je fais toujours des petits ronds pour essayer de faire le moins de traits possible. J'appuie le moins possible, je charge surtout au niveau de là où il y a les fleurs pour justement éviter de refaire trop de grains, même s'il y en a un petit peu, parce que j'avais déjà mis du foncé au niveau des joues. Et justement en parlant de joues, et bien vous voyez, j'ai pris un crayon rose que je vais mettre au niveau un petit peu du menton, de la pointe du nez et sur les pommettes, et je rajoute même un rose un peu plus foncé sur l'extrémité des pommettes pour amener justement un petit peu de rosé, un petit peu de vie en fait et de rougeur à la peau, parce que la peau elle n'est pas uniforme, et j'ai voulu cacher le petit trait du rose foncé qui était apparu avec le marron et ça a fait un truc encore pire. Donc bref, c'est vraiment trop saturé, ça sature ultra vite. Là je viens de préparer mes couleurs pour mes fleurs, donc vous voyez ça a du rose au violet et ensuite du jaune ou orange. Donc le rose au violet c'est pour les pétales et le cœur sera dans les jaunes orangés. Et comme pour la peau, je vais passer du plus clair au plus foncé. Donc là je vais déjà tester sur une fleur en entier pour voir un petit peu comment je vais faire au niveau des étapes. Donc je vais commencer avec du rose clair, je vais rajouter du violet, je vais rajouter du rose foncé pour commencer à faire le contour de mes pétales pour que je redéfinisse mes pétales, parce que après on s'y perd un petit peu vu que j'ai beaucoup gommé. Et ensuite je reviens avec du violet plus foncé pour ramener quelques contours, pour ramener voilà toutes mes pétales correctement et amener le sombre du coup du côté gauche vu que c'est là où il y a l'ombre. Et pareil pour le cœur, et bien du coup je mets du jaune et ensuite je mets du orange plutôt côté gauche et là où il peut y avoir des pétales, et ainsi que du rouge, puisque comme il y a déjà du jaune, le rouge n'est pas tout à fait rouge mais plutôt orangé marron, donc ça colle parfaitement aux fleurs. J'ai commencé à mettre le rose clair un petit peu partout et comme je commençais à en avoir marre, j'ai repris les couleurs pour amener les teintes au niveau de mes lèvres comme vous avez pu voir. J'ai raté un petit peu, donc je me suis permise de gommer avec ma gomme de chez Tombow et vous voyez par contre ça j'ai pu gommer sans que ça pose de problème.
Je remets un petit peu de rose pour essayer de cacher encore le gros pâté de, de surmatière en fait, qui fait que le papier est vraiment trop chargé en liant et que du coup il est saturé. Et je m'attaque aux yeux. Ouais, j'avais vraiment marre là des fleurs parce que c'est long en fait, donc j'ai essayé de faire autre chose en attendant pour avancer malgré tout, mais ne pas continuer sur mes fleurs. Donc je vais utiliser les 3 teintes de violet que j'ai, donc un violet foncé, un foyer moellin et un violet clair. J'ai rajouté un petit peu de rose et là j'utilise le noir qui va me permettre de faire bien les détourages au niveau des bulles de lumière que j'ai et pour surtout remplir ma pupille en noir et faire les contours de mon œil parce que c'est important d'avoir quand même du contraste au niveau du regard. Et par contre au niveau du noir, on a un super noir qui se pose facilement, j'ai pas besoin d'appuyer trop longtemps. Pas besoin de faire 12 000 couches et ça a une couleur quand même assez intense et profonde. Et franchement, quand je vois ça, je me dis pourquoi ils n'ont pas fait d'autres couleurs sombres comme le noir parce que franchement, c'est vachement cool. Mais bref. Donc je fais également mes cils. Donc j'y vais vraiment petit à petit en partant de la partie intérieure et je vais vers l'extérieur en appuyant moins et en soulevant un petit peu mon crayon pour que ça fasse quelque chose de plus fin à l'extrémité. Et maintenant, je vais m'attaquer donc d'abord au cœur de mes fleurs. Donc j'ai fait le jaune, j'ai fait le orange, j'ai fait le rouge. Je reblende un petit peu s'il faut avec le jaune. Et maintenant que ça c'est fait, eh bien, je vais m'attaquer à faire le violet de mes pétales. Donc à rajouter le violet clair, refaire tous mes contours, amener un petit peu de violet clair par endroit pour enlever là où il y avait du blanc. Et ensuite refaire mes contours avec mon rose un peu plus foncé et refaire les contours en emmenant les zones plus sombres avec le violet foncé sur le côté gauche de mes fleurs. Et donc je vais faire ça tout le long, donc c'est long, donc je vous remets tout ça en accéléré parce que sinon on va pas finir avant un bon paquet de temps. Donc voilà, donc je fais déjà le premier trait puis ensuite j'intensifie au fur et à mesure. Ce qui me frustre c'est que j'aurais pu faire plus de nuances et plus de dégradés, mais je sais qu'avec ces crayons là je ne pourrais pas. Donc je m'arrête là même si je suis pas satisfaite, mais bon, je sais que je pourrais pas avoir vraiment beaucoup mieux, ça va plus gâcher qu'autre chose. Je m'attaque donc aux cheveux et donc comme d'habitude j'ai fait donc mon nuancier de couleur qui m'intéresse avec les crayons à côté comme vous pouvez le voir et je commence du plus clair au plus foncé. Donc déjà je vais essayer de poser les zones de lumière, donc c'est là où c'est un peu plus délicat quand on n'a pas l'habitude parce qu'il y a le blanc qui va gêner un petit peu puisque le blanc à la fin il sera rempli et je rajoute ensuite le jaune un peu plus orangé, un peu plus sombre pour aller justement là où il n'y a pas encore de jaune, ce qui va me permettre déjà d'avoir plusieurs nuances sans avoir mélangé les couleurs vu que je me suis bien rendu compte que si on mélangeait les couleurs ça saturait trop et qu'après il y avait de la texture et là avec les cheveux ce serait vraiment dommage. Ce que je fais c'est que là par contre je ne fais pas des petits cercles, beaucoup moins pour remplir mes couleurs, je vais plus faire des petits traits mais qui vont dans le mouvement de la mèche de cheveux que je suis en train de faire pour justement ramener de la texture, ramener des traits de cheveux puisque les cheveux c'est plein de petites mèches et plein de petits traits. Donc j'hésite pas quand c'est les cheveux à faire des traits mais par contre qui vont dans le sens de la mèche de cheveux ou de la chevelure en elle-même quand on est par exemple comme ici sur les racines. Donc je pose voilà le jaune un peu orangé, je mets du sombre au niveau du dessous parce que vous voyez bien là où il y a le point et du coup toute cette partie là elle est dans le sombre, même s'il y a la lumière qui vient de droite, cette partie là elle est recouverte en fait. Donc j'essaie bien de faire aussi attention à où est-ce que je vais mettre plus de foncé et où est-ce que je vais mettre plus de clair. Donc je rajoute quand même du orangé bien partout pour amener du contraste parce que le jaune clair d'avant était quand même assez pâle et par contre je réintensifie maintenant avec un marron beaucoup plus foncé, ce qui va permettre d'amener le contraste. Même si on la fait blonde, il faut quand même amener du contraste. Une blonde a quand même du son, même si on prend une personne qui fait genre un blond platine, il y aura des zones foncées par endroit. Donc faut bien penser à ça. Je fais le contraste au niveau de ma petite mèche de devant avec mes deux petites mèches qui sont un petit peu en forme de cœur que j'ai rajouté et je vais continuer ensuite à faire pareil avec les racines derrière et du coup j'y vais doucement comme vous pouvez le voir. Quand je fais en accéléré ça va vite mais là vous l'avez en vitesse normale et une fois que j'ai fait ça je m'attaque aux sourcils et donc je fais plein de petits traits. Donc j'avais déjà posé un peu de jaune clair et là je rajoutais donc du coup un peu de marron. Maintenant que les cheveux sont faits, je prépare mes couleurs pour le feuillage parce que vous voyez bien qu'il reste encore des zones blanches parce que j'avais prévu du feuillage avec mes fleurs parce que du coup ça a quand même pas mal de feuillage, donc j'en mets surtout plutôt vers le bas et je vais en mettre juste un petit peu par endroit en haut. Là vous les voyez très très peu avec la lumière, c'est vrai que c'est toujours le problème par contre quand on gomme avec la gomme mie de pain, c'est que le crayonné vous le voyez beaucoup moins. Et
Comme d'habitude, pour ce qui est de la couleur, je commence avec le vert clair, ensuite avec le vert moyen qui me permet de refaire les contours et je finis avec le vert foncé qui va permettre de réintensifier le ton. Le feuillage aussi, ça permet d'amener une autre nuance, donc ici le vert qui va permettre de casser l'ambiance qui est un vrai peu bicolore parce qu'on a quand même beaucoup de jaune et beaucoup de violet, même si le beige est là, ça reste quand même dans des teintes un peu marronnées et du coup le vert va permettre de casser un petit peu ça et redonner un peu plus de peps et un peu plus de dialogue au niveau des couleurs. Même si la couleur la plus présente restera le violet et le jaune, le vert est plutôt là pour amener un petit peu aussi d'ambiance colorée. Je finis avec juste un petit trait marron en dessous pour finir le cadre, vu que je ne vais pas faire plus au niveau de mon personnage. Et voici. Voici donc le résultat et franchement, je suis contente, mais c'est un petit peu en demi-teinte. C'est-à-dire que les couleurs sont là, elles se posent bien, elles réagissent bien, mais ça sature très très vite. Et là, c'est pas une question que j'ai trop appuyé comme un bourrin ou autre. Si je veux avoir quelque chose d'uniforme, je suis obligée de passer plusieurs fois ou d'appuyer. Et dans les deux situations, ça sature. C'est ce qui fait qu'on a des petits grains, comme ici. Je vous montre. Ici, là. Ça se voit beaucoup au niveau du visage. J'ai fait du coup attention par la suite quand je me suis attaquée aux fleurs, aux cheveux. Mais même comme ça, du coup, j'ai des petits grains qui apparaissent parce que soit parce que j'ose pas trop appuyer. Et donc dans ces cas-là, il y a de la texture qui apparaît. Soit parce que j'appuie trop et dans ces cas-là, ou que je charge trop, du coup je mets plusieurs couches. Et dans ces cas-là, les grains réapparaissent. C'est ce qui s'appelle saturer le papier. Et du coup, il y a plus de liant que de pigment. Ce qui fait réapparaître des petits points de pigment. Ce n'est pas forcément le grain du papier qui réapparaît quand on a ce genre d'effet. Ça peut être aussi tout simplement dû au liant et au pigment qui du coup ne sont plus uniformes parce qu'on a trop chargé notre papier en liant et en pigment. Le résultat est là, je trouve que c'est très bien, que ça rend très bien encore une fois pour une palette de crayons de couleur. Pour une boîte de crayons de couleur à 10 €, je trouve que c'est pas mal. Mais je trouve ça un petit peu dommage. J'ai déjà testé des crayons de couleur de chez Action qui étaient un peu moins gras au niveau du liant et avec autant de pigmentation, ce qui faisait qu'on pouvait faire plus de mélanges et de nuances que cela. Et du coup, je trouve qu'ils sont bien, mais je trouve que Action a déjà fait mieux. Je ne me rappelle pas de la marque précisément qui était chez Action, quelle boîte c'était, mais je vous mets le lien ici de la vidéo que j'avais testé les crayons de couleur donc de chez Action, comme ça vous pourrez aller voir et regarder du coup celle dont je vous parle. Mais voilà, ça reste une bonne boîte de crayons de couleur, c'est bien, mais voilà, faut pas investir plus vu la qualité. Je pense qu'on peut avoir des crayons de couleur maintenant de meilleure qualité, de meilleure facture pour un petit peu plus cher. Je sais qu'après ça dépend de la quantité de crayon de couleur que vous voulez et du budget que vous voulez faire, mais c'est vrai que ça soit avec Brut Funaire ou que ça soit avec par exemple Castle Art, qui sont des gammes qui sont un petit peu plus chères, je suis d'accord avec vous, mais qui vont être aussi un peu plus remplies et vont avoir aussi une qualité un peu plus satisfaisante. Donc tout dépend de ce que vous voulez. Si c'est juste pour pouvoir faire du coloriage comme ça, oui. Si c'est pour vraiment faire des coloriages et que vous voulez pouvoir faire plein d'effets, plein de dégradés, plein de textures, je vous conseillerais plutôt d'aller sur soit une autre gamme de chez Action, soit d'aller directement sur la gamme un petit peu supérieure avec Brut Funaire, qui est vraiment pas cher. Donc vous pouvez avoir des choses un petit peu plus cher certes, mais vraiment pas beaucoup. Vous n'êtes pas obligé d'acheter le pack avec les 500 couleurs. Vous avez maintenant Brut Funaire font des packs avec 180 couleurs, avec 100 couleurs. Et du coup, ça revient à, je crois que c'est entre 12 et 18 €. Donc, vous voyez, c'est pas beaucoup plus cher que 10 €. Parce que 9,90, ça revient à dire 10 €. Voilà, ça reste assez proche. Et je trouve que la qualité de Brut Funaire et de chez Castle Art est bien meilleure que celle-là. Quand on a une boîte à crayons de couleur, il y a moins de couleurs certes, à 5 €, oui, mais je trouve que si c'est pour acheter autant de couleurs, ça veut dire que vous voulez quand même vous mettre un petit peu au coloriage et je trouve que c'est pas forcément le meilleur des investissements. Ils sont pas mauvais, ils sont pas ouf. Par contre, c'est pour faire un petit cadeau rapide et pas trop cher, oui, mais sachez que c'est pas non plus la meilleure des qualités. Alors après, je refais un petit point comme je fais d'habitude quand je fais une vidéo thèse de chez Action. On peut pas leur demander la lune vu le prix qu'ils proposent parce que effectivement 10 € pour 80 couleurs c'est pas cher, sachant que c'est une boîte en métal, ce n'est pas une boîte en carton, parce que Brut Funaire généralement c'est dans des boîtes en carton. Moi j'avais testé les macarons, c'était une boîte avec vraiment juste des petites planches en plastique et
Niveau protection, c'était un peu limite. Bah là, c'est pas le cas. Là, on a une belle boîte en métal qui est bien solide. Les deux couches sont bien bloquées et elles se cassent pas trop la figure. Donc, je trouve que c'est quand même plutôt bien par rapport à son prix. Maintenant, forcément, pour qu'on nous propose un produit à un prix si dérisoire, c'est que forcément, il y a des choses qui ont été réduites. Donc, ça peut être le service après-vente, qui est le cas ici, il n'y aura pas de service après-vente. Après, l'avantage avec Action, c'est que vous pouvez quand même vous faire rembourser si vous n'êtes vraiment pas satisfait. Ça dépendra du vendeur sur lequel vous tombez, mais généralement, vous pouvez. C'est aussi du coup par rapport au liant, c'est par rapport aux pigments, c'est par rapport à la qualité du bois, c'est par rapport au fait qu'on fait attention ou pas à la couleur précise qu'il va y avoir sur le vernis. Vous voyez, c'est toutes ces petites choses qui vont être du coup moins importantes pour eux et qui vont faire un peu moins attention ou faire un peu moins qualitatif pour pouvoir vous proposer quelque chose avec un prix plus petit. Donc forcément, pour son prix, je trouve que c'est pas mal du tout. Je trouve que comme d'habitude, Action nous propose des produits qui sont quand même de qualité correcte et respectable par rapport à leur prix. Il faut bien revérifier le rapport qualité-prix. Maintenant, à vous de voir quelles sont vos envies, quels sont vos besoins pour savoir si cette boîte-là vous convient ou pas. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura un petit peu aiguillé, vous aura un petit peu inspiré et vous aura aidé à choisir si vous voulez acheter cette boîte de crayon de couleur ou pas. Si cette vidéo en tout cas vous a plu, n'hésitez pas à la liker si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez la commenter et la partager, ce qui permettrait de soutenir et de faire vivre un petit peu la chaîne. Merci beaucoup à vous tous. Merci à tous ceux qui le font énormément déjà. Merci beaucoup à vous tous. Je vous retrouve, je vous reconnais. Je commence à retenir tous les pseudos, donc merci beaucoup à vous tous. Merci aussi à ceux qui me soutiennent en me commandant des illustrations, des livres de coloriage, des artbooks sur ma boutique en ligne mademoisellesou.com. Ne vous inquiétez pas pour ce qui est des goodies que je vous avais parlé dans mes précédentes vidéos, ça va arriver, mais j'ai tout mon stock qui a été écoulé en 2 salons, entre le Dormantastique et Japan Expo, j'ai tout vendu. Je ne m'attendais pas à un accueil aussi enjoué, donc merci beaucoup à vous tous. Mais du coup, il va falloir que je refasse un réassort. Donc là, en fait, je suis déjà en train d'essayer de préparer d'autres goodies avec les autres illustrations que j'ai faites. Donc c'est pour ça qu'il va falloir attendre un petit peu avant que tout arrive sur la boutique. Mais ne vous inquiétez pas, je vous en parlerai en temps et en heure de quand ça arrivera sur la boutique en ligne. Pour ceux qui peuvent et qui sont sur Instagram, n'hésitez pas à vous abonner à Instagram sur mon compte Mademoiselle Sou, donc Mel Sou, parce que c'est là où je communique le plus, c'est là où je vous donne vraiment toutes les nouveautés en temps et en heure, parce que c'est plus facile de poster sur Instagram rapidement que sur YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous avez Instagram, comme ça vous pourrez voir justement dès que je fais des nouveaux réassorts. Sur ce, moi je vous dis... Mais attends, je suis en train de finir. Tu attends? Attends. Sur ce, cette vidéo est véritable. Tu sais que tu es en train de perdre du temps. Si tu n'aboies pas, je vais venir jouer avec toi une fois que j'ai fini la vidéo. Donc ça sert à rien d'aboyer. Tu attends. Sur ce, cette vidéo est véritablement terminée. Donc moi je vous dis à dimanche prochain midi pour une nouvelle vidéo. Et je vous fais des bisous. Bye. Et je vais aller m'occuper des toutous qui réclament beaucoup d'attention. Oh, regardez-moi ça. Et oui, c'est ce monsieur-là qui veut pas que je travaille, que je filme. Il veut plus que je fasse de vidéos pour vous. Il veut que je m'occupe de lui H24. C'est vrai. C'est vrai. Bah oui. Monsieur Toshi qui aura une oreille qui va pendre toute sa vie. Oh oui. Oh là là. Des bisous. Oh des bisous.